France Maghreb 2. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. J'ai entendu un très grand nombre de fois des Français me dire « Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Vous, là-haut, on a l'impression que vous payez jamais. » Ben ça, il faut que ça change. Il faut que ça change, disait François Fillon. Bonjour à tous, bienvenue. C'est parti pour le Grand Forum, votre talk de fin d'après-midi qui démarre par cette nouvelle qui nous provient de Londres. Avec des tirs à proximité du Parlement britannique, il y aurait des victimes. On vous informera évidemment en temps réel, puisque l'info vient de tomber il y a à peu près 10 minutes. Voilà pour ce qui est des nouvelles informations. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver jusqu'à 18h30. C'est parti pour votre grand forum, votre talk de fin d'après-midi. Avec aujourd'hui pour m'accompagner Hossein Ras. Comment ça va, Hossein? Salut, ça va et toi? Impeccable, bienvenue. Merci beaucoup. Une nouvelle fois avec un programme chargé encore une fois aujourd'hui jusqu'à 18h30. Avec Amar tout à l'heure, nous feuilleterons l'éphéméride de ce 22 mars. Le sport, nous en parlerons avec Ralph Bécheny de télé, avec Léa tout à l'heure. Et puis, bien entendu, les minutes Libertad tout à l'heure au 01 40 33 9000. Ton coup de cœur, Hossein? Alors, mon coup de cœur, on ira du côté de Montpellier, plus précisément dans le quartier du Petit Bar, pour aller voir les mamans qui organisent un événement ce week-end. Très bien, on en reparlera donc plus en détail. Le j'aime ou j'aime pas, bien sûr. Nous ferons un petit tour par Gaza avec Ziad Medouk qui sera en direct avec nous aux alentours de 17h. Pour évoquer avec lui la situation d'abord de Gaza et surtout pour parler de ce rapport qui, vous le savez, a été enterré. Rapport de l'ONU, d'une agence onusienne qui accusait Israël d'apartheid et de pratiquer la discrimination raciale. Rapport qui a été enterré au bout de 48 heures. Sa rapportrice a démissionné. C'était une Jordanienne. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis le zapping très fourni, bien sûr, c'est à suivre dans cette émission du Grand Forum qui commence par le coup de cœur musical. Vous connaissez peut-être, elle s'appelle Radia Ben Sarsa en featuring avec l'autre fille de Bleu Canon sur France Maghreb 2. C'est le coup de cœur musical, soyez les bienvenus. Radia Ben Sarsa et l'autre fille de Bleu Canon à l'instant, ça remue aussi, hein, t'as vu? Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est très rock'n'roll. L'autre fille vient de chez moi, donc. En plus, il vient de chez toi? Ouais, Annaba. Annaba, d'accord. Ouais. Donc on sait que tu viens de Annaba. Exactement. Bon, très bien. Parfait. Alors des nouvelles infos concernant Londres. Un assaillant a été abattu visiblement après avoir blessé des policiers. Il y aurait à l'instant où on parle 12 ou 10 blessés du côté à proximité du Parlement britannique à Londres. Theresa May, la Première ministre, a été évacuée. Les députés sont confinés à l'intérieur. Voilà pour la situation donc à Londres actuellement, selon les dernières informations. Voilà pour ce qui se passe en Angleterre. On y revient dans un instant avec le zapping parce que il y a pas mal d'affaires, encore de nouvelles révélations concernant Fillon. Ces nombreuses révélations, c'est à chaque jour en fait des nouvelles révélations. Et je vous donne la dernière en date, notez-la bien, il a participé, vous le savez tous, au grand débat. Et selon Le Parisien et Le Figaro, François Fillon aurait été coaché par une coach professionnelle par SMS. Ça ne s'invente pas, ça s'appelle bel et bien de la triche, encore une fois. François Fillon a fait preuve d'une exemplarité en la matière. Bon, écoutez, toujours bon à prendre. On en reparle dans un instant. 16h26, merci d'être avec nous, bienvenue LGF, le Grand Forum, jusqu'à 18h30, votre talk de fin d'après-midi. Pour intervenir en direct, 01 40 33 9000, par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr, et Hossein Ras est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Et je vous fais le point parce que ça se bouscule un peu au niveau des informations sur ce qui se passe à Londres. Je vous rappelle qu'il y a eu une attaque à proximité du Parlement européen, en Angleterre, britannique, et donc un assaillant a été abattu après avoir blessé un policier. Au même moment, visiblement, une voiture aurait foncé et aurait blessé plusieurs passants. Les députés britanniques se trouvent toujours confinés à l'intérieur du Parlement britannique. La Première ministre Theresa May a été, elle, exfiltrée donc d'urgence. Donc c'est la panique donc à proximité du Parlement britannique. Il s'agirait donc d'une nouvelle attaque visiblement cet après-midi. Alors on va pas commencer à parler, employer des mots et faire de la spéculation. On va plutôt attendre d'avoir des informations pour les donner au fur et à mesure. Ça c'est donc le fil rouge enquête en fait d'aujourd'hui. On va suivre ça de près bien sûr sur ce qui se passe près de Londres. Mon cher Hossein, oui. On va tout de suite démarrer le zapping. Ok.
Et il est chargé ce zapping, messieurs dames, avec, pour commencer, eh bien, ambition, désillusion, surprise, et si la présidentielle au Cine, chers auditeurs, auditrices, était un film, eh bien, voici la bande-annonce. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat. Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai l'énergie. Je suis la candidate de la France du peuple. Je propose ma candidature pour l'élection présidentielle. Mon ambition, c'est de hisser la nation vers le meilleur d'elle-même. J'accepte la mission. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Et c'est une bombe. C'est l'échec de Nicolas Sarkozy. Une page de la vie politique française est en train de se tourner. Nicolas Sarkozy est éliminé. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. C'est la fin d'une ambition. Le verdict est tombé pour Alain Juppé. Le résultat n'est évidemment pas à la hauteur de mes espérances. C'est un échec colossal. Il m'appartient de prendre le recul nécessaire. Leader surprise. Benoît Hamon crée la surprise et arrive en tête au premier tour. L'affiche surprise du second tour. Une victoire surprise. C'est une victoire surprise. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? La mise en examen de François Fillon Parle d'un assassinat politique. Y a-t-il une nouvelle affaire d'emploi fictif concernant cette fois Marine Le Pen? 339 000 €. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer. Est sorti dans les salles, messieurs dames, le 23 avril. Pas mal, non? On dirait plus une série américaine. Hein. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai qu'il s'en est passé entre Sarkozy qui a été éliminé au premier tour de cette primaire, Fillon qui remporte la primaire à gauche, Manuel Valls se faisant éliminer face à Benoît Hamon, et les affaires des emplois fictifs de François Fillon, de Marine Le Pen, une présidentielle qui finalement est tout à fait inédite. C'est c'était un feuilleton, une série inédite qui nous est proposée ainsi dans cette présidentielle, au travers donc de ce que nous avons à découvrir chaque jour, puisque chaque jour de nouvelles révélations, on peut le dire, et la dernière en date, donc après que le débat ait eu lieu lundi soir, qui a été suivi, je rappelle, par 9 800 000 téléspectateurs pour une part de marché de 47% pour TF1, donc bingo. Eh bien, les révélations du Parisien et du Figaro aujourd'hui indiquent que François Fillon a été coaché à distance par une coach professionnelle par SMS. Ossine, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est permis déjà? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est question morale? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un portable ou d'avoir des informations? Je sais pas. Oui, visiblement oui. Donc, mais d'être coaché. Donc dans la légalité, c'est possible. C'est plus dans la morale. C'est plus dans la chose, morale, exact, surtout, oui. Alors là, c'est déjà il part gagnant par rapport aux autres, donc c'est pas cool. Déjà, il est pas sur le même piédestal que les autres qui participent au débat. Et pour revenir à tout ce show à l'américaine, faut savoir que je pense avoir remarqué, si je me trompe pas, que c'est la première fois que le public y participe en applaudissant, en rigolant, etc. D'habitude, dans les présidentielles, à ce que j'ai lu, ça se passait pas comme ça. Donc déjà, il y a une volonté. Le système des débats déjà n'existait pas à l'époque. Voilà. C'est au vu des bons scores d'audience, justement des débats proposés pendant les primaires, que finalement les diffuseurs, les chaînes se sont dit, on va peut-être surfer aussi sur la vague. Et visiblement, ça a été pari gagnant pour TF1 parce que le score d'audience est quand même relativement très élevé pour une émission politique, pour un débat politique. Donc voilà, il y en aura deux autres, je vous rappelle, le 4 avril sur BFM TV et sur CNews, donc en même temps. Là, cette fois-ci, il y aura les 11 candidats qui seront présents. Et un autre débat aussi, le dernier, qui aura lieu donc sur France 2 le 20 avril prochain. Voilà, donc pour ce qui est des débats, écoutez, on en reparlera de Fillon parce qu'il y a au-delà de cette coach donc révélée par le Parisien et le Figaro, il y a aussi d'autres nouvelles informations pour escroquerie, faux usage de faux. Enfin, ça devient vraiment extra. Ça ne s'arrête pas.
effectivement, pour François Fillon. C'est peut-être plus facile de savoir les inculpations qu'il n'aura pas. Oui, effectivement, oui, absolument. D'ailleurs, il y a un petit truc sympa que j'ai vu sur Facebook tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon invalidé par le Conseil constitutionnel. Alors tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et tu cliques et en fait on te dit Jean-Luc Mélenchon n'a pas de mise en examen. Jean-Luc Mélenchon n'est pas accusé dans une quelconque affaire, donc ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Mais remarque, question communication, il est balèze sur ce coup. Hein, entre sa diffusion en hologramme, je sais plus dans quelle salle, tout ce qu'il fait, les shows, etc. Donc il y a un renouveau de son parti. Moi, je suis pas forcément pro, mais bon, faut le dire quand même. Hein. Et puis surtout, c'est qu'il a anticipé un petit peu les choses. Ça fait quasiment 1 an qu'il est sur YouTube, qu'il offre aux internautes justement une espèce de revue de presse hebdomadaire, et c'est extrêmement bien suivi avec beaucoup de vues. Il a su aussi capter ce public qu'aujourd'hui les politiques ne peuvent plus se passer, parce qu'il est important, parce que voilà, il s'adresse un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon pour le coup a été assez novateur. On verra ce qu'il adviendra en tout cas des scores dans les urnes pour le premier tour concernant Mélenchon, qui a d'ailleurs fait une belle prestation lors de ce débat, qui s'est vraiment démarqué. À en croire les analyses que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, il apparaît comme le candidat qui a vraiment été la révélation dans ce débat de lundi soir. Donc on verra en tout cas ce que ça va devenir. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis? Bien, vous pouvez nous le dire. 01 40 33 9000 par le biais du mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Sinon, dans le zapping, Emmanuel Macron qui était ce matin devant les maires de France, ça se passait au studio de la Radio France, et il a déclaré: je ne suis pas venu pour me faire siffler, à propos évidemment de la taxe d'habitation qu'il entend supprimer pour les 80% de la population. Comprenez que les maires étaient un peu en colère. Cette liberté financière retrouvée, c'est l'autonomie fiscale. Et je tiens à évoquer à ce stade une mesure qui, je le sais, a donné lieu à beaucoup de débats, à beaucoup de commentaires parfois enthousiastes dans cette auguste assemblée, qui est l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Alors, non, moi je viens et je vous respecte, je vous demande simplement la même chose. On peut être en désaccord, mais moi je fais partie des... Vous savez, je fais partie des décideurs politiques qui refusent de faire siffler ses opposants en meeting. Je ne viens pas devant les maires de France pour me faire siffler. Je vous le dis très franchement. Donc, je viens ici pour vous expliquer pourquoi et comment. Pour vous expliquer pourquoi et comment. Parce que si les candidats à l'élection présidentielle ne sont là que pour servir des arguments qui plaisent aux audiences devant lesquelles ils se rendent, ils ont le choix, soit comme le font certains, ne pas s'y rendre et envoyer des représentants, soit faire plaisir à tout le monde et au final on fait plus grand-chose. Voilà, écoutez, la messe est dite là pour le coup. Hein. Emmanuel Macron donc qui fait la leçon devant les maires de France, qui sont évidemment très inquiets vis-à-vis de cette mesure proposée par Emmanuel Macron, donc qui vise à supprimer pour dit-il 80% de la population la taxe d'habitation. Les maires lui ont fait comprendre que c'était pas la bienvenue, quoi. C'est clair. En plus de la baisse des dotations qu'ils ont subies, je pense que ils doivent avoir des arguments qui sont bons aussi. Des deux côtés, je pense. Alors le ton Emmanuel Macron qui est un ton quand même assez ferme, assez comment tu juges un peu sa campagne? Je la trouve très chaud à l'américaine, surtout lui. En plus, il a voulu mener le show à l'américaine et finalement Mélenchon l'a bien rattrapé dans ce concept-là. Marine Le Pen aussi, et puis ça laisse les autres de côté. Hamon et Fillon, on les voit pas trop dans le spectacle. Fillon qui essaie de se défendre à chaque sortie, Hamon qui essaie de prendre sa place dans le PS et de réunifier alors qu'il n'y arrive pas du tout. Il essaie de cacher une division, etc. Mais Macron, on voit qu'il s'affirme. Bon, on va pas lui faire de la pub, mais comme là, on voit que devant les maires de France, il affirme ses idéaux de gauche, et on l'a déjà vu devant le peuple, dans des grèves et des manifs, assumer ses paroles de droite. Donc, sur ce côté. Oui, d'ailleurs, dans le débat, ce fut le cas, parce qu'il a été à plusieurs reprises d'accord avec François Fillon, notamment sur l'économie. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un candidat qui va un petit peu un coup à droite, un coup à gauche, qui ne détaille absolument pas ses propositions, qui reste assez flou. Et c'est un candidat qui pourtant est rallié par un maximum de gens, avec une nouvelle membre du gouvernement, Barbara Pompili, qui a décidé de rallier Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est un petit peu l'espèce de jeunesse qui s'incarne au travers de Emmanuel Macron. En même temps, voilà, faut pas oublier que lui, ce sera pas comme Hollande qui avait déclaré, même s'il l'a pas respecté, je serai l'ennemi de la finance. On a vu ce que ça a donné. Lui, pour le coup, il a pas à le dire parce qu'on sait très bien qu'il sera l'ami de la finance.
en tant qu'ancien banquier, qu'il assume d'ailleurs parfaitement, banquier de chez Rothschild en plus. Donc voilà, il affiche la couleur clairement. Bon, bah écoutez, apparemment, est-ce que pour l'instant il n'est pas touché de très près? Finalement, les affaires que peut avoir Fillon en ce moment, bah ça l'arrange parfaitement, Emmanuel Macron, hein, pour le coup. Ouais, bah c'est clair. Donc effectivement, affaire à suivre, mais c'est l'étoile montante. Alors moi, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que il est apparu comme le gagnant de ce débat. Alors moi, franchement, j'ai regardé ce débat comme beaucoup de gens et j'ai pas trouvé qu'il se soit démarqué dans ce débat. Mais bon, ouais, visiblement, est-ce que c'est le candidat des médias? Bien écoutez, affaire à suivre. Donc la police britannique déclare que cette attaque qui a eu lieu donc à proximité du Parlement britannique est de nature terroriste. Voilà. Donc ça c'est la police britannique qui évoque, donc qui sort cette information, que ça vient de tomber à l'instant. On suit de près, d'ailleurs je rappelle à ceux qui nous rejoignent qu'a priori il y a eu une attaque du côté du Parlement britannique, un assaillant tué après avoir blessé un policier et au même moment une voiture qui fonce dans la foule. Il y aurait a priori une dizaine de blessés, des députés britanniques qui se trouvent toujours confinés à l'intérieur du Parlement et la Première ministre Theresa May qui a été évacuée d'urgence. Dans la rubrique affrontement maintenant, je vous propose d'écouter ce matin sur CNews vive tension entre Pascal Praud et Patrick Bloch, qui est député de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine, au cours d'un débat sur le niveau des élèves en langue française. Écoutez, c'était très violent. Tous ceux qui nous écoutent doivent, en vous entendant, dire « mais les députés, ils sont à l'ouest ». Mais à l'ouest. À l'ouest. Prenez un gosse de... Mais je vous parle comme ça parce que prenez une copie d'un gosse de 3e et vous verrez que c'est truffé de fautes d'orthographe. Que c'est phonétique. Je ne sais pas dans quel milieu et dans quel monde vous vivez à l'Assemblée nationale. Permettez-moi de vous le dire comme ça. Voilà, mais je vous le dis comme ça. Ah, je vous le dis exactement comme ça. Je vous le dis exactement comme ça. Je vous le dis exactement comme ça. Je vous dis exactement comme ça. La contestation de la représentation nationale, je sais d'où elle vient. Je vous dis exactement comme ça, allez dans une classe, et ben c'est peut-être scandaleux, mais c'est comme ça. Dans des classes, et ben non, manifestement non. Mais votre parti pris, mais c'est pas un parti pris. C'est pas un parti pris. C'est pas un parti pris. C'est un témoignage de journaliste. Mais c'est un témoignage de journaliste. Bah oui, c'est pas un témoignage de journaliste. C'est un témoignage de journaliste que vous niez. Et votre problème, c'est la négation de la réalité, manifestement. Arrêtez de dire c'est scandaleux. Et bien apportez le contraire. Allez, apportez-moi la preuve de ce que vous dites. Allez-y. Voilà, donc c'était assez violent ce matin sur le plateau de Pascal Praud sur CNews. Et le député d'ailleurs ensuite quitté le plateau, donc à propos du niveau des enfants scolaires, puisque Pascal Praud prenait en référence des élèves de 3e et qui ne savent pas écrire le français. Aussi, que par rapport à ça, est-ce que justement il y a des choses à faire en matière de l'école, notamment des élèves, effectivement, ça c'est pas nouveau a priori, qui arrivent en 6e, qui ont à peine du mal à lire et écrire, c'est un véritable problème ça. Bah écoute, ça existe pour de vrai, hein. C'est pas seulement les élèves, hein. Il y a aussi des adultes au jour d'aujourd'hui, quand tu lis leurs textes, etc., ou quand ils écrivent, c'est écrit un petit peu en manière texto, etc. On peut pas leur en vouloir, l'écriture, je pense qu'on revient à l'écriture, hein, avec l'habitude. Ok, moi, au lieu de c'est les élèves de 3e qui ont du mal à écrire ou qui font beaucoup de fautes d'orthographe, au lieu de s'interroger sur leur réussite, etc., c'est plutôt la qualité des professeurs qu'il faudrait se poser des questions aussi. Parce que si tant d'élèves en 3e arrivent à ce niveau-là, est-ce que le travail de l'éducation nationale, il est bien fait en amont? J'y crois pas du tout. On voit la facilité aujourd'hui de comment on arrive prof, avec la baisse des moyennes à 7. Pour devenir prof. Oui, mais t'as raison aussi. Moi, je me souviens avoir rencontré un professeur qui me disait, pour devenir prof en Seine-Saint-Denis, avec 5 de moyenne, t'es prof. Exactement, ça dépend des années. Il y a un tel manque de professeurs qu'aujourd'hui, on ne regarde plus les notes, etc. et on prend absolument n'importe qui. Donc on baisse la moyenne de 10 à 7 certaines années, etc. Et puis les profs sont envoyés souvent dans les ZEP. Dans les ZEP, donc dans les endroits très difficiles, pour peut-être un peu les dégoûter. Vous imaginez, voilà. D'ailleurs, c'est un peu le problème aussi dans la police. Hein. Les policiers qui commencent, on les envoie dans les zones très compliquées, difficiles, et sans expérience. Et après, on voit ce qu'on voit, c'est-à-dire des drames.
qui apparaissent et l'école est un problème. Le niveau scolaire en France est un véritable problème et pour l'instant personne n'a trouvé la solution. Une réforme totale, éducation nationale, police nationale, justice, compagnie, la politique, faut réformer tout. Voilà, allez, faut réformer tout. Alors peut-être la 6ème République comme le préconise Mélenchon, est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas. Voilà, 01 40 33 9000 si vous voulez donner votre avis là-dessus, pas de problème, vous êtes les bienvenus. Sinon dans le zapping on a quoi d'autre? C'est quasiment du jamais vu à la télévision. Une journaliste qui interpelle le pape place Saint-Pierre, l'obligeant à s'arrêter pour répondre à des questions. C'était hier soir dans le Cache Investigation sur France 2. Élise Lucet revenait sur le scandale de la pédophilie dans l'église et notamment sur une affaire concernant directement le pape François. En effet, alors évêque en Argentine, le souverain pontife est soupçonné d'avoir couvert et disculpé le père Grassi, un prêtre pédophile condamné pourtant à 15 ans de prison en 2009. Un des plus gros scandales d'Argentine qui résonne jusqu'au Vatican à Rome. Malgré plusieurs courriers et sans réponse du pape, Élise Lucet a donc tenté d'interpeller le pape François durant une célébration publique. Le résultat est étonnant, écoutez. Et puis, quelques minutes plus tard... Votre santé. Votre santé. Dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Votre santé. Dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Non? Pourquoi avoir commandé une contre-enquête alors? Pas du tout? Malgré notre échange et notre lettre, ni le pape François ni le Vatican ne nous ont répondu. Incroyable, cette émission. Je sais pas si tu l'as vu aussi hier. On sait que t'as pas de télé en ce moment, mais c'est vraiment une émission à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Cache Investigation. Moi, je salue le professionnalisme de Élise Lucet, qui fait d'excellentes émissions. Et on a pu voir sur la pédophilie au sein de l'Église des choses absolument scandaleuses, incroyables. Notamment un prêtre qui dit la loi de Dieu est bien au-dessus de la loi des hommes. Imaginez que ce soit un musulman qui ait dit ça. Ouais, oh là là, aujourd'hui il serait mis en examen et jeté en prison, voilà, tout de suite. Donc c'est absolument incroyable. Mais on le subit beaucoup aujourd'hui dans les médias, hein, surtout ces derniers temps. Moi, je fais beaucoup de travail dans les quartiers, beaucoup de militants le font. On essaie de lutter, contre le racisme, l'antisémitisme, etc., la négrophobie, l'islamophobie. Mais il y a aussi le revers, c'est-à-dire la jeunesse des quartiers qui regarde la télé, qui généralise. Quand ils voient le blanc parler toujours contre l'islam, contre les quartiers, contre les jeunes, bah ok, ils se ferment et ils se disent que tout le monde est raciste dès qu'il est blanc. Nous, on essaie de lutter contre ça, leur dire que c'est pas vrai qu'il y a une justice pour tout le monde et une place pour chaque citoyen. Mais on remarque déjà avec ces dernières semaines que c'est pas vrai. On le voit aujourd'hui dans la place de la religion, donc on traite pas tout de la même manière. Et en plus, sur les derniers actes qui sont passés la semaine dernière, on peut parler du lycéen qui est venu tirer dans l'école. Ouais. La faveur du traitement, contrairement au fou allié qui est parti dans l'aéroport pour essayer de tirer, etc. La différence de traitement médiatique, elle est phénoménale. Et pour des militants comme moi et d'autres amis, c'est très dur de lutter après ça. Même nous, on se pose des questions. Bon, maintenant, je me pose plus de questions parce que c'est flagrant, mais c'est très grave. Faut savoir que le petit Ahmed, 7 ans à l'époque, qui avait juste dit des propos le lendemain de Charlie Hebdo, on a eu son nom, son prénom, son adresse, son école, etc. Le jeune de 16-17 ans, il a été passé en garde à vue et justement, les propos de Najed Vallaud-Belkacem à l'époque, c'était pas les mêmes que pour le jeune lycéen qui a tiré dans l'école. Ouais. On voit Najed Vallaud-Belkacem sortir à moins d'1 heure de l'école pour dire oui, mais c'est un jeune qui a des difficultés à nouer des liens d'amitié avec ses camarades de classe. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de perquisition, il n'y a rien. Et dès lors, on dit directement que c'est pas un terroriste. Bizarrement, on n'entend pas parler de son nom ni rien. Il y a sa famille qui est liée, il y a de la politique qui est liée, etc. Donc oui, il y a un traitement différentiel. Malheureusement, entre origines, on peut plus revenir en arrière. Hein. À eux de nous prouver le contraire. Exactement. En tout cas, c'est vrai que les différences sont notables. Sont absolument scandaleuses justement par rapport d'une affaire à une autre. Dès lors que ça concerne une personne d'origine, tout de suite on focalise, on donne son nom, son prénom, on en rajoute des tonnes, on passe son temps avec l'apparition des chaînes d'infos, on continue à dire n'importe quoi pour faire du comblage. C'est pour ça, musulman. Dès qu'on a l'info que c'est un musulman, faut savoir aussi que BFM a fait des excuses parce qu'ils ont dit que le jeune avait crié à la Akbar. Ouais. Mais à Barbès, quand ils ont tué la personne devant le commissariat, les passants ont dit il n'a pas
crié à Wakbar. Pourtant, BFM n'a pas fait d'excuses à l'époque. Non, BFM avait fait aussi une énorme Donc en fait, c'est par rapport à l'origine de la personne, encore une fois. Le jour je sais pas si tu te souviens de la prise d'otages au sein de l'hypercachère, en révélant qu'il y avait des otages à l'intérieur, alors que la télé BFM tournait en boucle. Donc le terroriste était absolument au courant de ce qui était. Donc ça aurait pu être extrêmement dangereux cette histoire. Exact, ouais. Voilà. Donc faut faire extrêmement attention quand on est journaliste dans ce pays. Arrêtez de faire du sensationnel à outrance. Mais bon, en même temps, vous savez, c'est ce que les gens recherchent visiblement, puisque c'est la chaîne la plus regardée en matière d'infos. Donc voilà, ça marche. Et ils le savent et ils en profitent. Allez, dans un instant, on va continuer le zapping. On va aller du côté de Gaza aussi pour normalement essayer de joindre notre ami Ziad Medouk, qui est le directeur du département français de l'université Al-Aqsa du côté de Gaza, pour parler de la situation de Gaza, qui continue d'ailleurs, faut le savoir, de se faire bombarder pratiquement au quotidien par Israël, par l'armée israélienne, et pour parler aussi un petit peu de l'écho qu'a eu ce rapport enterré qui est sorti par une agence onusienne la semaine dernière, accusant Israël d'état d'apartheid et de pratiquer la discrimination raciale. Un rapport qui, je le rappelle, a été enterré au bout de 48 heures, après que donc des pressions bien sûr, et sa rapportrice donc jordanienne a démissionné dans la foulée. On y revient dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct jusque 18h30 pour votre talk de fin d'après-midi. Soyez les bienvenus avec Océnaras qui est avec nous aujourd'hui pour nous accompagner. Mesdames, messieurs, 01 40 33 9000 pour évidemment nous rejoindre et parler des différents sujets que l'on évoque avec vous bien sûr sur France Maghreb 2. J'ai un peu de mal à joindre notre ami Ziad du côté de Gaza, mais je ne désespère pas de l'avoir d'ici quelques instants. On va maintenant revenir aussi sur l'affaire Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, qui a dû démissionner, vous le savez, hier soir, suite à la révélation concernant l'emploi de ses filles lorsqu'elles étaient mineures, jusqu'à 24 contrats en CDD. Du coup, ça a donné des idées à Charline Venenekers ce matin et Nicole Ferroni sur France Inter, qui se sont glissés dans la peau des filles de Bruno Le Roux. C'est très marrant, écoutez. Oui, bonjour Monsieur Cohen, en fait nous on est venu témoigner que nous on a vraiment bossé quoi. Bah ouais, tu te rappelles la fois où j'avais eu des places pour le concert de Rihanna et que j'avais pas pu y aller? Ouais, je me rappelle, et papa il nous avait demandé de servir le café à une réunion du parti, mais comment j'étais trop dégoûtée quoi. Ouais, heureusement il nous avait facturé 3000 € pour ça. Ouais, franchement c'était trop abusé quoi sinon. Ouais, tiens, en parlant d'abuser, hier j'ai croisé Marie, bah ça va pas fort. Laquelle de Marie? Bah Marie Fillon, t'imagines que son père il l'a obligé à rembourser les frais de son mariage. Ah non mais c'est bon quoi, le chacal quoi, franchement on a trop du bol que papa il soit de gauche. Ah bah ouais, non, Monsieur Cohen, tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'au Parlement, nous on n'a jamais croisé Pénélope Fillon. Ah si, moi je l'ai vu hein. Non mais sans déconner, t'es sûr? Ouais, je l'ai vu en photo sur le bureau de son mari. Ah ouais, on rigole, c'est ça, bah, sauf que moi cet après-midi, j'ai cours de philo, je dois présenter un exposé sur l'éthique, tu vois un peu la galère. Ouais mais moi franchement je refuse de culpabiliser hein. Je veux dire après tout quand même le taf à l'Assemblée c'était un job d'été. Bah ouais parce que l'hiver, on est au ski. Tiens en fait, toi t'as demandé quoi à papa pour ton anniv cette année? Ah bah je sais pas, d'après toi je peux lui demander quoi? Un nouveau CDD? Ah ouais, trop on se marre, lol, XPTDR hein. Franchement faut bien se détendre un petit peu quoi. Ouais, moi j'en peux plus entre l'université, les stages à l'étranger et bosser pour le paternel, moi je vais faire un burn-out. Ouais mais prends un stagiaire hein, demande à papa. Tu lui dis que t'as besoin de quelqu'un pour faire tes devoirs et au pire il t'envoie Jean-Vincent Placé. Ouais, c'est facile de dire ça. Toi t'es trop la chouchou de tes parents, je suis dégoûtée. Pourquoi tu dis ça? Ouais, combien de CDD t'as eu toi? Je sais pas, 14 je crois. Ouais bah moi j'en ai fait 10 et pourtant je suis l'aînée, bah c'est dégueulasse. Ouais mais râle pas, tu sais quoi, le talent n'attend pas le nombre de CDD. Ouais, c'est vrai. Puis moi hier j'étais trop contente quand j'ai vu qu'on parlait chez nous de Yann Barthès. Ouais. J'ai appelé toutes mes cops pour leur dire de regarder. Ouais mais sauf que moi par contre depuis il y a un mec trop relou qui arrête pas de me troller là sur Snapchat. Il s'appelle Edoui Plinel je crois. C'est un journaliste. Alors que les journalistes ils savent même pas qu'on a beaucoup travaillé au Parlement. Ouais et grave, moi perso franchement j'ai tout fait. J'ai fait des livraisons, j'ai fait du classement, j'ai même coupé les cheveux de papa parfois. Non là arrête parce qu'il faut rester crédible un peu s'il te plaît là. Ouais c'est vrai. Ouais mais moi par contre si j'ai travaillé à l'Assemblée c'est parce qu'il me fallait de l'argent pour passer mon permis. Ouais et comme t'es un peu gourde tu l'as passé 23 fois. Ouais peut-être mais toi t'as dû passer 4 fois ton permis bateau donc ouais c'est vrai. Finalement il y a que le permis hélicoptère qu'on a eu toutes les deux du premier coup. Dis donc, et ça dit qu'on se cotise cette année pour faire la fête des pères? Ouais mais carrément, maintenant qu'il a démissionné va falloir lui trouver un cadeau utile. Enfin je sais pas, t'as une idée? Je sais pas, moi on peut peut-être lui payer un avocat. Voilà, ce matin, elles se sont bien amusées, hein, Charlie Vanhoenacker et Nicole Ferroni sur France Inter. Elles se sont glissées dans la peau des filles de Bruno Le Roux, qui, vous le savez, a démissionné hier soir suite à cette affaire en tant que ministre de l'Intérieur. Et moi j'ai hâte de la voir parce que tu sais qu'elle officie aussi dans l'émission politique demain soir sur France 2, qui recevra d'ailleurs François Fillon, s'il y va.
Hein, et bien à la fin la carte blanche pour un peu donner son point de vue sur l'émission, donc à mon avis elle va se lâcher. Hein. Voilà, donc l'humour aussi utilisé pour un peu se moquer des différentes affaires sur France Inter au travers de ces deux excellentes chroniqueuses. Ah, c'est aussi un moyen de le faire. Justement, puisqu'on parle de Bruno Le Roux, eh bien sachez que je vous ai retrouvé une petite interview qu'il avait accordée à RTL au micro de Elisabeth Martichoux. Bruno Le Roux se disait pour une interdiction des parlementaires qui emploient leur famille, ça ne s'invente pas. Les parlementaires qui rémunèrent leurs conjoints, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y en a d'ailleurs au groupe... Il y en a beaucoup et je pense qu'il devrait y avoir une règle simple dans ce cas de figure qui est que ça ne devrait pas être autorisé. Parce que cela peut bien entendu prêter à confusion, cela peut prêter à suspicion. Incroyable, non? C'est une question que t'en penses, là. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais à chaque fois, c'est pareil. Rappelle-toi de Cahuzac qui avait dit la même chose et finalement, bam, il tombe dans ces problèmes de blanchiment, etc. À chaque fois, ils vont, mais Fillon, il a fait la même chose, non? Ouais. Il a demandé que les parlementaires, je sais pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire si, tu n'as pas suivi Fillon? Bah si Fillon, on suit. Il a dit à peu près la même chose lui aussi, même au débat, il avait dit que il fallait interdire à tous ceux qui avaient d'employer leur famille, etc. C'est un délire. L'exemplarité, etc. En fait, voilà, quand ça concerne les autres, c'est facile. Hein, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en fait. Exactement, c'est ça. Ouais. Voilà, donc Bruno Le Roux, l'arroseur arrosé quelque part. Et puis, bien entendu, donc on y reviendra justement sur cette affaire et quelques réactions aussi à vous donner. Voilà pour ce qu'il y avait à retenir dans ce zapping d'aujourd'hui. Vous pouvez, je rappelle, commenter tout cela en nous appelant 01 40 33 9000, mais aussi par mail lgf@francemaghreb2. N'hésitez pas à le faire, tout comme aussi le mobile répondeur qui reste à votre disposition 06 18 21 56 41. Sinon, dans l'info aujourd'hui, on pourrait parler de ce qui pourrait être une nouvelle bavure, mon cher Houssine, ami auditeur, auditrice, de la coalition anti-djihadiste en Syrie. Hier matin, un raid aérien a touché une école servant de centre de déplacés près de Raqqa. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette frappe a fait au moins 33 morts, un bilan encore provisoire, car selon l'Observatoire, des secouristes sont toujours à l'œuvre pour tenter de retrouver des survivants. L'OSDH, qui dispose d'un vaste réseau d'informateurs en Syrie, affirme que le bombardement s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi, qu'il a visé une école abritant des déplacés venus de Raqqa, mais aussi de Homs et d'Alep. Selon l'OSDH, l'école abritait une cinquantaine de familles à une vingtaine de kilomètres de Raqqa. Pour l'heure, la coalition anti-djihadiste emmenée par les États-Unis n'a pas réagi officiellement à ces informations. La semaine dernière, la coalition avait été aussi déjà accusée d'avoir provoqué la mort d'une cinquantaine de civils dans le bombardement d'une mosquée, information qui avait été réfutée dans la foulée par l'armée américaine. La coalition a reconnu depuis le début de son entrée à guerre contre Daesh en 2014 la mort de 220 civils en Syrie, en Irak, un chiffre largement sous-estimé aux yeux de nombreux observateurs. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle bavure donc de la coalition, mon cher Houssine. C'est grave, c'est très grave. On va voir s'il y aura un jugement par rapport à ça ou s'ils vont traiter l'information et la laisser passer. Ou peut-être qu'on l'oubliera. Oui, ça risque d'être le cas, hein, voilà, très certainement. 01 40 33 9000 là aussi pour réagir. Dans l'actualité aussi, alors on revient en France pour revenir sur les affaires. Le parquet de Paris a requis un non-lieu sur les accusations de viol lancées contre des soldats de l'opération Sangaris en Centrafrique. L'instruction avait été ouverte en mai 2015. Elle risque de se refermer sur un non-lieu, car ce qu'a réclamé le parquet de Paris dans cette affaire. Jusqu'à présent, aucune mise en examen n'a été prononcée. Il est donc fort probable que les juges referment le dossier. Le scandale avait été révélé, je le rappelle, en 2015 par le quotidien britannique The Guardian. Donc 6 enfants âgés de 9 à 13 ans accusés, les soldats français donc, de l'opération Sangaris, d'avoir abusé d'eux en échange de nourriture dans le camp de Boko à Bangui entre décembre 2013 et juillet 2014. Les enfants donc donnaient un certain nombre de détails physiques sur leurs agresseurs ainsi que leurs surnoms. Les juges français et la gendarmerie, c'est-à-dire la police militaire, sont allés
à Bangui enquêter. Les auditions menées auprès des enfants ont longtemps après les faits ont soulevé de nombreuses questions. Les récits se sont fait plus confus et l'un des enfants a reconnu avoir menti. Une association de lutte contre l'exploitation sexuelle a demandé à la justice une expertise des enfants pour savoir si le traumatisme n'expliquait pas la confusion de leurs récits. Le parquet n'a pas attendu que les juges se prononcent sur cette demande, déplore l'avocat de l'association, interrogé par l'agence France Presse. Pour le parquet, il ne peut être affirmé qu'aucun abus sexuel n'a été commis, mais les éléments recueillis ne permettent pas d'établir des faits circonstanciés à l'encontre des militaires. Aucun soldat n'a été mis en examen dans cette affaire. Ça paraît quand même absolument incroyable. Encore la même chose, j'ai peur de me répéter, je préfère même pas traiter l'actu. Ah oui? J'ai peur de me répéter, mais sinon, que dire? Encore une fois, on vient comme pour moi personnellement, c'est du néocolonialisme, la manière d'intervenir dans ces pays. En plus, en tout déni, on viole, on agresse, etc. Même si ça arrivait une seule fois, faudrait le condamner. Là, ils le font même pas. J'attends peut-être, comment il s'appelle, le ministre des armées, comment il s'appelle déjà ? Monsieur Jean-Louis Le Drian. Voilà, Jean-Yves Le Drian. Qui est tant aimé. Oui. J'attends de voir son avis à lui aussi. Affaire à suivre, on va faire un petit tour du côté du standard avant de continuer de feuilleter cette actualité dans cette émission qui est la vôtre, le grand forum LGF. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, je voulais intervenir sur la présidentielle. Oui. Mais avant, dire un petit mot, si c'est possible, sur les viols là, de soldats, de l'armée, etc. Oui. Quand des soldats commettent des erreurs, quelle que soit l'armée, on parle de soldats, on dit voilà, 2-3 soldats ont commis des erreurs. Mais là, on parle de l'armée française, c'est-à-dire qu'on englobe l'armée et quand on veut attaquer un pays, on parle de son armée qui est la colonne vertébrale. Donc, parler de l'armée, c'est-à-dire c'est salir l'armée, salir le pays. C'est-à-dire que sur place, il y a plusieurs puissances qui sont sur place et qui voudraient éjecter la France du coin là-bas pour prendre la place. Alors, il faudrait voir ce que dit la Grande-Bretagne. Est-ce qu'elle est impliquée là-dedans? Est-ce que d'autres armées aussi, quoi, tout ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur la présidentielle, je veux poser la question. Est-il utile qu'il y ait un président en France? Puisque Monsieur Asselineau, qui est au-dessus de tous les candidats, qui parle vrai, selon toi. qui est vraiment de Selon qualité. toi, Ali, t'es le porte-parole Oui. d'Asselineau ou quoi? Reste objectif. Comment? Tu es le porte-parole d'Asselineau ou quoi? Non, je suis pas le porte-parole de Asselineau, j'ai écouté tous les candidats, Ouais. et je parle en bonne objection et neutre. À mon sens, à moi, Ouais. selon ma compréhension, ce que je comprends, je vois Monsieur Asselineau au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, lui, il parle de choses présidentielles, c'est-à-dire d'indépendance de la France, de la souveraineté de la française, la liberté d'avoir sa monnaie, son économie, de décider librement de la voie à suivre de la France dans le monde. François Ce que ne Asselineau, disent pas les autres. François Asselineau qu'on recevra prochainement dans cette émission. Hein. Oui, donc ce que je voulais dire, est-il utile d'avoir un président en France? Monsieur Asselineau a présenté le rapport de la Commission européenne qui a été effectué en 2016, où les directives de la Commission européenne donnent obligation à tous les États membres de l'Union européenne de suivre ces directives sociétales et économiques. Donc, quel que soit le président qui sera élu en France, qui veut rester dans l'Europe, dans l'Union européenne et l'euro, etc., eh bien, il faudra qu'il suive ces directives. Quel que soit le président, c'est pour ça qu'il y a eu Sarkozy, il y a eu M. Hollande, mais rien n'a changé, c'est parce qu'ils suivent les directives de l'Union européenne. Ouais. Et aussi de l'OTAN. C'est-à-dire l'OTAN, les ordres sont pris à Washington et la France, comme elle a ratifié l'article 42, je sais pas quoi, de l'Union européenne, elle est obligée de suivre l'orientation qu'a compris les États-Unis. La France est devenue le vassal. Donc est-il utile d'avoir un président en France dans ces conditions ? Merci Ali, merci. On fera part donc à François Asselineau qu'il a un nouveau porte-parole donc en la personne d'Ali. Docteur, pour parler de l'actualité, bonsoir. Amis, voilà, donc je voudrais intervenir suite. Vous m'entendez? Je suis à l'antenne là. Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur. On vous écoute. Voilà, donc par rapport à la Syrie, donc c'est vrai, on est occupé par la campagne électorale chez nous en France. Là, donc, mais je vous remercie d'avoir ouvert aujourd'hui un peu les guillemets pour entendre ce qui se passe. Effectivement, la guerre s'élargit malgré Astana et rappelez-vous, j'ai parlé pour Genève 4 il y a un mois.
Donc, la guerre par interposition, 120 pays. Voilà. C'est encore mieux. Mettons 120 pays. Donc, là, actuellement, par rapport au nord syrien, par rapport à ce que vous venez de dire, donc, il n'y a aucun cessez-le-feu, effectivement, nulle part. Ça, c'est du bluff. Tout le monde se bat en Syrie. Bon, voilà. Ça fait de un. De deux, dans le nord, actuellement, Trump, ça dépend où on l'aime pas. Il y a 4000 djihadistes maintenant arrivés sur le nord syrien pour aider les Kurdes démocratiques contre les Arabes et les Turcs. Là, ils ont leur base et tout. Donc, par rapport à Germana. Donc ça de l'autre côté, les Russes, jaloux de ce qu'ils ont fait, les Américains viennent d'ouvrir il y a 2 jours une autre base militaire à 10 km de la base américaine. Voyez-vous un peu et les Américains tapent, enfin les alliés avec leurs alliés qataris et tout sur les Syriens. Bon, vous avez vu le nombre des morts là que vous avez énumérés, les mosquées, les écoles, les fêtes, tout ça. Et ainsi de suite, et les Russes. Donc ça, et à Damas, maintenant, ils ont fait la guérilla. Voilà, il faut écouter Jazeera, qui l'ont dit ce matin. Donc la guérilla, et c'est à vol d'oiseau du palais présidentiel, 7-8 km, pour ceux qui connaissent Damas. C'est côté chrétien, à partir Abbassine, ainsi de suite. Voyez-vous. Donc, et avec ça, mettons-nous d'accord, demain, le 23, il y aura... de nouveau Genève 5 ou 6 ou je sais pas combien pour des négociations. À quel épisode on en est là, hein. Et je termine là parce qu'après on reviendra une autre fois, c'est triste à le dire. Et avec ça, Monsieur de Mistura qui devait quitter le 8 mars a été prorogé sans avis de personne et il a été il était le malvenu sur Damas hier ou avant-hier. Ils ont refusé le régime, enfin l'autorité syrienne locale sous l'impulsion des Russes. Sans parler des avions abattus avec ou sans pilote israéliens sur la région de Damas et sans parler des autres choses. Là, il y a quand même de nouveau le feu partout. Voilà donc. Merci docteur pour votre avis sur la Syrie, un pays que vous connaissez bien entendu. C'est vrai que voilà, en écoutant un petit peu, en relayant un petit peu toutes les informations qui proviennent effectivement de la Syrie, c'est tout le monde qui essaie de profiter, de grignoter un peu le gâteau, et tout ça évidemment sur le dos des civils qui continuent à payer le prix fort de ces ingérences, parce qu'on peut parler d'ingérence quand même sur ce qui se passe en Syrie, de pas moins de 120 pays en Syrie, comme le faisait remarquer le docteur. Voilà, et après ça, on veut imputer la responsabilité entière au régime de Bachar el-Assad, qui certes est un régime dictatorial, mais voilà, aujourd'hui, il y a les faits, et ils sont là, et... Pardon, j'en éternue, voilà. Donc difficile de les nier. Voilà pour en tout cas de cet épisode. Alors sinon, revenons en France, mon cher ami aussi, ami auditeur, puisque le Parti socialiste demande la démission de François Fillon. Après de nouvelles révélations sur le candidat de la droite, le Canard enchaîné, d'une part, révèle qu'il aurait touché 50 000 $ pour jouer les intermédiaires entre un homme d'affaires libanais et Vladimir Poutine, le président russe. Dans le même temps, l'après Le Monde, la justice enquêterait désormais sur des faits d'escroquerie aggravée, de faux et d'usage de faux. Les enquêteurs se demandent si certaines des preuves de son travail fournies par Pénélope Fillon n'auraient pas été fabriquées a posteriori. La réaction à ces révélations du député LR, Jean-François Lamour, écoutez. On aurait toutes les semaines comme ça, mais continuez à les commenter, puisque semble-t-il c'est ce qui fait votre miel. Je pense que les Français aujourd'hui, ils attendent autre chose. Là, c'est, vous voyez, c'est une sorte de grande décision et on vous ressort tous les jours un élément de cette affaire. Bon, il semble que vous vouliez toujours et encore en parler. François Fillon, lui, il veut parler aux Français différemment, c'est-à-dire du projet. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous êtes là ici, essentiellement pour l'entendre parler des sujets économiques comme il vient de le faire, non? Je me trompe? Oui. Voilà, donc voilà. Donc c'est très bien. Donc on est d'accord. Donc on est d'accord. Et c'est très bien comme ça. Voilà, Jean-François Lamour, chez nos confrères d'RFI, à la fin du meeting, vous l'avez compris, de François Fillon à Courbevoie hier soir.
Ça devient compliqué quand même, non, Houssine, pour lui là. Qu'est-ce qu'on va pas apprendre sur Fillon? C'est ça que je me demande. Jusqu'où il va aller, à quel moment, qu'est-ce qui va se passer? On attend la suite avec impatience. C'est pour ça que je te disais qu'on dirait une grande série américaine, mais vraiment, hein, avec plein de rebondissements à chaque fois, etc. Bon, c'est marrant, c'est drôle pour les citoyens français, au moins ça les fait rire. Et je pense que de l'extérieur, on rigole beaucoup de nous. Est-ce que franchement les Français rigolent aujourd'hui? En fait, ils rigolent par force parce qu'en fait, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre. Ils attendent les élections et puis donner leur avis pour ceux qui vont voter. Beaucoup vont s'abstenir, ça j'en doute pas, parce que franchement, à regarder les débats et à écouter ce qui se passe, franchement, je vois pas qu'est-ce qui sort du lot, qu'est-ce qui a changé depuis. Les participants sont plus jeunes. Oui, hein. Oui. Si on enlève Le Pen et Fillon, les participants ils sont quand même plus jeunes, même Mélenchon. Mais à part ça, qu'est-ce que ça a changé? Mais vraiment. Oui, alors la réaction quand même donc du Kremlin. Vladimir Poutine n'a pas besoin d'intermédiaires pour rencontrer des hommes d'affaires, selon ce que dit le Kremlin. La réaction aussi de François Hollande, il demande l'exemplarité pour ceux qui exercent les plus hautes fonctions ou briguent les plus hautes responsabilités. C'était en fin de matinée la réaction donc de François Hollande suite à ces nouvelles révélations concernant François Fillon. C'est vrai que il a pris un peu de hauteur, François Hollande. Il a un peu disparu d'ailleurs. On se demande d'ailleurs s'il y a toujours un capitaine dans le bateau France aujourd'hui. Hier, je l'ai vu à la Cité des Sciences. C'était marrant. Ah ouais? Ouais. Aucune médiatisation autour de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président de la République française, donc François Hollande, se déplace sans qu'il n'y ait quasiment aucune caméra avec lui. J'y étais par hasard, on était 5 peut-être autour avec moi même pas quelques gardes du corps, et vraiment c'était bizarre, j'ai trouvé ça très bizarre. On dirait qu'il est plus à sa place de président, c'est déjà fini on dirait. Oui, c'est-à-dire que les journalistes se sont consacrés maintenant à tous les candidats de cette campagne et que François Hollande aujourd'hui continue d'aller faire ses petits déplacements en France sans que ça soit relayé. C'est absolument incroyable ce qui se passe quand même, hein. Voilà, 01 40 33 9000 lgf@francemagreb2.fr pour réagir bien sûr à toute cette actualité. Dieu sait qu'elle est chargée. Sinon, le Parti Socialiste qui tente lui d'utiliser à son avantage les révélations sur Bruno Le Roux, saluant l'exemplarité, la célérité avec laquelle le ministre de l'Intérieur a démissionné. Bruno Le Roux qui va devoir lui aussi s'expliquer auprès du parquet national financier après les révélations d'une émission de télé montrant qu'il avait embauché à de nombreuses reprises comme assistante parlementaire ses filles adolescentes pendant les vacances scolaires. La justice enquête là aussi sur la réalité du travail effectué. Moins de 24 heures après ces révélations, il a donc présenté sa démission hier soir et la passation de pouvoir avec son successeur a bien eu lieu ce matin. Matthias Fekl, jusque-là secrétaire d'État au commerce extérieur, a donc pris ses fonctions. Cette nouvelle affaire, cette fois à gauche, n'est pas de nature à faciliter le travail du candidat socialiste à la présidentielle. Benoît Hamon à la traîne dans les sondages, vous le savez, après une performance en demi-teinte lundi soir lors du débat. Les difficultés donc de la campagne étaient particulièrement sensibles hier à Bruxelles où il se trouve. Encore une fois rattrapé par les polémiques à Paris. Ce mardi, Benoît Hamon veut avant tout parler Europe. Le candidat a dû répondre sur l'affaire Le Roux. Écoutez. Aujourd'hui, une forme de soupçon qui pèse sur la classe politique tout entière. Il faut pouvoir, dans ce domaine, lever le soupçon. Alors, ça n'est pas bon pour moi, a dit le candidat en privé. Hein. Cette fois, c'est un socialiste comme moi qui est concerné. La série noire continue. Premier aliment d'un membre du gouvernement Emmanuel Macron, suivi de celui d'un conseiller à l'Élysée, un proche du président. Une telle déloyauté en campagne, c'est du jamais vu, dit un de ses ministres, un de ses amis plutôt, qui évidemment accompagne Benoît Hamon. Agacé dans le vent glacial de la capitale belge et très atteint, Benoît Hamon parle du décès aussi d'Henri Emmanuelli, son mentor, quelques heures après sa disparition. Il a bien du mal à l'évoquer en meeting. Écoutez. Coupé le souffle ce matin quand j'ai appris qu'il s'était éteint. Là où il est, je l'imagine grommeler. Tais-toi, maintenant t'en as déjà assez dit, mais je veux lui dire combien il me manque et il nous manquera. Très affecté, hein. Benoît Hamon, profondément ému, totalement épuisé aussi, le candidat, donc il en fait trop, la vie est unanime dans son équipe. Benoît Hamon, le candidat qui court après le temps et le sondage, sa campagne donc patine toujours, mon cher Houssine, ça devient compliqué pour Benoît Hamon. C'est clair, moi je le dis et je le répète encore, il s'est pas désolidariser de l'ancien gouvernement, il le dit pas publiquement, il voit tout le monde partir chez Macron et pourtant ça lui ouvre pas les yeux. Il faudrait qu'il fasse un grand coup,
il faut qu'il explique clairement que sa politique du PS c'est une autre vision que celle qu'on a eue ces dernières années, parce que pour l'instant on a le doute. Moi perso j'ai le doute. Ok, il a une meilleure image, on va dire, plus jeune, plus centré, plus à gauche, plus proche des communautés comme la religion musulmane, etc. Mais ça prouve rien, ça prouve encore rien. Je me rappelle d'Hollande qui disait oui le vote des étrangers, oui la jeunesse des quartiers, oui ceci cela, et au final il y a eu que dalle. Donc vraiment il devrait vraiment prendre un virage et dire ok, c'est un nouveau PS qui est en train de se mettre en route, parce que là le PS est en train de mourir et c'est pour le plaisir des plus grands militants de France et de plein de monde en France, le PS est en train de mourir et il est clair, c'est clair. Après, à savoir si c'est En Marche ou c'est Hamon qui représente le nouveau PS pour ses électeurs, l'avenir nous le dira. Ouais, effectivement. Donc pour Benoît Hamon, ça devient compliqué, on le disait, et t'as la traîne dans les sondages. Ouais. Justement, toi qui es dans les quartiers un petit peu, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le ressenti de cette jeunesse? D'abord, est-ce qu'elle s'intéresse à cette présidentielle? Et est-ce qu'il y a un candidat qui parle un peu plus à la jeunesse? Comme je t'avais dit la dernière fois, il y a toujours le trio de tête qui est là, peut-être qu'il bouge un petit peu. Il y a toujours du Mélenchon, Hamon, Macron. Franchement, à savoir leur place, je peux pas me faire le porte-parole des quartiers ni des jeunesses. Je pense que déjà, faudrait qu'ils votent, parce qu'il y a un taux d'abstention phénoménal, et je comprends pourquoi. Chacun aura ses arguments. Pour ceux qui votent, ça dépend. C'est ceux qui bossent, qui selon leur catégorie socio-professionnelle, je pense qu'ils ont un avis différent. Bon, on va parler de bibliothèque aussi, okay. Dans un instant, juste après la pub, le j'aime ou j'aime pas, et puis on parlera de ton coup de cœur, et on va continuer aussi de feuilleter l'actualité. Et puis okay, Libertad tout à l'heure, 17h50. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. J'ai entendu un très grand nombre de fois des Français me dire « Nous, quand on passe devant le radar, on paye. Vous, là-haut, on a l'impression que vous payez jamais. » Et ça, il faut que ça change. France Maghreb 2. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2, le grand forum. J'aime beaucoup ce petit montage. Ah, il est super bien fait, c'est ce que j'allais te dire, tu m'as enlevé de la bouche là. Voilà, donc extraordinaire. Ça démontre un petit peu, voilà. On se demande quand même, mais s'ils prennent des cours de communication, ces gens-là, parce que ils prennent des risques absolument incroyables en réagissant à leur manière à des faits, et après, finalement, ils se retrouvent à être concernés. C'est absolument incroyable. 01 40 33 9000, n'hésitez pas. Allez, messieurs, dames, on va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas. On est pile à l'heure, c'est très bien. Il est 17h30, soyez les bienvenus. Bon retour à la maison si c'est le cas pour vous. Vous êtes dans les bouchons, et bien ça tombe bien, vous allez profiter un petit peu de France Maghreb 2 et du grand forum. J'aime ou j'aime pas, ou l'option je m'en fous, mon cher Houssine. Alors, oui. Qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas aujourd'hui? Pierre Moscovici, qui confirme s'être fait offrir des costumes par un ami chez le même tailleur que François Fillon. Franchement, on en est là. J'aime la condamnation si on a une derrière. J'aime non, il n'y a pas de condamnation, non. Le débat, surtout s'il y en a, s'il y a la médiatisation, etc. Mais même pas, j'aime pas et je m'en fous. Et franchement, très bien. Leur truc, c'est grave quand même. C'est grave. C'est clair que c'est des. Enfin, pour moi, pour quelqu'un qui est citoyen lambda, pour moi, je vois ça, je me dis bon, il y a du favoritisme, il y a des détournements qui se font, il y a des petits cadeaux qui s'offrent entre eux. Pourquoi? Ils ont surtout des super amis. Moi, j'en ai pas. C'est grave. T'en as toi un ami qui t'offre un costume? J'en ai pas et j'aimerais bien savoir pour quelle raison il leur offre ça. Ouais. L'Angleterre et les États-Unis, écoutez bien, interdisent les appareils électroniques à bord des avions, et ça sera d'ailleurs en vigueur dès samedi, pour quelques pays dont le Maroc, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc., en raison, disent-ils, d'une menace terroriste. Ah d'accord, ils ont ciblé donc les tout pays. Ce qui est tablette, tout ce qui est un peu plus gros qu'un téléphone seront désormais interdits si vous allez aux États-Unis, en Angleterre, et surtout si vous venez de quelques pays du Golfe, dont le Maroc, c'est étonnant d'ailleurs. L'Algérie ne figure pas dans la liste, je précise. J'aime pas. La religion et la laïcité prennent trop de place dans le débat public pour 3/4 des Français, soit 77% des Français. J'aime le fait qu'on le fasse remarquer.
Ouais. Ah ouais, parce que là on trouve la preuve que c'est pas que la communauté qui le pense, c'est vraiment généraliste. C'est généralisé dans toute la France et ça prend trop de place. Et même les habitants des quartiers, on se retrouve à être enfermés dans cette cause-là. C'est-à-dire qu'en fait, si on va parler des quartiers, si on va vers les quartiers, on va parler de violence, d'islamisme entre guillemets, de laïcité. Nous aussi on s'est parlé d'éducation nationale. Nous aussi on a des problèmes de logement, on va en parler. On a plein de sujets qui ont aucun lien avec la religion ou notre origine, etc. Et ça, il y en a marre de toujours nous cliver comme ça, toujours nous stigmatiser. L'opérateur Free lance la 4G en illimité. C'est une première en France. J'aime. Ouais. T'es chez Free ? Pas encore. Bon, t'as rien compris donc. Je vais le devenir, mais à savoir si le réseau il va être bon ou pas. J'espère. 4G, ouais. Ils affirment en tout cas couvrir 80% de la population. Voilà la couverture. De la couverture de. Ouais, voilà. Cool. Alors, autre affaire dans le j'aime ou j'aime pas, le FN qui est en guerre contre la mosquée de Fréjus. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire. Eh bien, le FN a perdu sa bataille devant la justice, qui a refusé la démolition du lieu de culte. Ça s'est passé hier. J'aime. Voilà. Donc la mosquée de Fréjus ne sera pas démolie, donc comme le voulait, l'exigeait, le demandait auprès de la justice le Front National. L'Arabie Saoudite qui accrédite sa première femme guide touristique. J'aime. Et puis pour finir, un Irlandais qui a fait le tour du monde et qui pour lui, l'Algérie et les Philippines sont des deux plus beaux pays au monde. Ah, j'adore. Ouais, bah il a raison un petit peu. J'ai pas encore fait les Philippines, mais pour le reste, je pense qu'il a raison. Algérie, Philippines pour lui, pour cet Irlandais donc, qui a fait le tour du monde. Les deux plus beaux pays du monde sont l'Algérie et les Philippines. Et il a fait combien de pays en tout? Ah ça c'est pas précisé, mais il en a fait pas mal. Je crois. J'ai vu. Faut alimenter un petit peu le truc. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas. Donc avec Osinras sur France Maghreb 2. Avant de passer à ton coup de cœur, je voulais revenir sur ce qui s'est passé ce matin à Bruxelles, où l'on commémorait ce matin donc les attentats de l'an dernier. 1 minute de silence a été respectée en mémoire des 32 morts et des 320 blessés du 22 mars 2016. Une cérémonie a eu lieu ce matin donc à l'aéroport de Zaventem en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Ce sont les pires attentats de l'histoire de la Belgique qu'a connu en tout cas la Belgique il y a un an. Tu t'en souviens certainement. Oui, exact, bien sûr. C'était absolument dramatique. Et donc cérémonie de commémoration à l'aéroport, puis après aussi dans le métro, parce qu'il y a eu des explosions aussi quelques minutes après l'aéroport. Il y a un an, le 22 mars dernier. Exact. Voilà. Donc et puis on rappelle donc ce qui se passe du côté de Londres. Donc les dernières informations que nous avons, c'est qu'il y a eu une fusillade à proximité du Parlement britannique tout à l'heure dans l'après-midi. Un policier a été poignardé, l'assaillant abattu. Et au même moment, une voiture qui aurait foncé dans la foule. Il y aurait, selon donc différentes sources, une dizaine de blessés. Les députés britanniques qui sont confinés donc à l'intérieur du Parlement et la Première ministre Theresa May donc qui a été tout simplement évacuée en urgence. Donc voilà pour ce qui est des dernières informations donc en provenance de Londres. Mon cher ami Ossine, on va passer maintenant à ton coup de cœur dans quelques instants. Donc tu vas nous présenter ton coup de cœur, c'est quoi? Alors mon coup de cœur, on va aller du côté de Montpellier, dans un petit quartier que je connais un petit peu, c'est le Petit Bar à Montpellier, donc un quartier de plus de 2000 habitants. En 2004, on l'appelait, c'était la plus grande copropriété de France avec plus de 900 logements. C'est un quartier qui lutte depuis des années, notamment entre 98 et 2001, les syndics qui se sont succédés dans le quartier, et ce qui a apporté en 2001, ils ont trouvé qu'il y avait eu des détournements de fonds, ils ont été condamnés pour plus de 3 millions d'euros à l'époque, et ça c'était grâce à la mobilisation des habitants déjà à l'époque en 2001. Puis en 2004, à cause de la vétusté des habitations, il y a eu un gros incendie dans le quartier qui a causé la mort d'un habitant du quartier, aussi à l'époque. Et déjà donc en 2004, ils ont créé Justice pour le Petit Bar. Et le MIB et la DAL, surtout le MIB qui a investi le quartier pour les aider, les habitants, leur apprendre à s'organiser, etc. C'est une chose qu'ils faisaient déjà. Ensuite, vu de toutes ces organisations, elles n'ont pas cessé de lutter. Depuis quelques années, il y a les mamans maintenant qui luttent dans le quartier, principalement contre la ghettoisation de leurs écoles.
ghettoisation sociale et ethnique aussi. Il faut savoir que un gros taux du quartier majoritairement sont d'origine maghrébine et encore plus marocains avec quelques Algériens et quelques Gitans. Mais il faut savoir que le quartier est très 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 fermé communautairement. C'est pas de leur faute, hein, c'est dû à une ghettoisation, etc. Aujourd'hui, continue à créer des petites organisations. Il y avait beaucoup d'opérations, beaucoup d'actions à eux ont porté leurs fruits, puisque on se rappelle en 2004 qu'ils avaient siégé le gymnase de leur ville pendant tout l'été. Ensuite, ils ont pu intégrer le plan rue dans leur quartier pour réhabiliter le quartier. Ensuite, l'an dernier, il y a 2 ans, on se rappelle des mamans du petit bar qui avaient envahi les écoles, qui continuaient à laisser faire cours, mais qui siégeaient dans les classes pour montrer leur désaccord sur le manque de mixité sociale et ethnique qui était dans leur classe. Donc moi je les félicite et je tenais à leur donner mon coup de cœur pour l'événement qu'ils organisent ce dimanche, et je vais les laisser leur en parler mieux. Oui, puisque nous avons avec nous donc Fatia. Bonsoir Fatia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors après la petite présentation donc faite par Osinras, cet événement aura lieu dimanche. Qu'est-ce qui va s'y passer? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc nous sommes le collectif des parents d'élèves Petit Bar Pergola. On est mobilisés depuis maintenant 3 ans pour tout simplement pour la réussite scolaire de nos enfants. Ouais. Et donc on organise les 24 et 25 mars, donc vendredi et samedi, les états généraux de l'éducation dans les quartiers populaires. Donc depuis 1 an maintenant, donc on travaille avec différents collectifs de France parce qu'on s'est rendu compte que les problématiques qu'on soulevait n'étaient pas propres à celles qui étaient celles présentes dans nos quartiers. Elles sont aussi présentes ailleurs dans le territoire en France. Et puis donc on a rencontré différents collectifs, différents parents, et on a décidé de participer donc du coup à ces états généraux, de parler de pouvoir justement poser sur la table différentes questions et tenter d'y répondre. Donc quel genre de questions, Fatia? Quel genre de questions? Alors les questions, ça va être la mixité sociale et l'école. Donc la ségrégation scolaire, ségrégation urbaine, la place, l'expertise citoyenne des habitants et des parents des quartiers populaires. Donc voilà, toutes ces questions-là, on va pouvoir justement y répondre, savoir comment nous en tant que parents, on peut avoir notre place auprès de, par exemple, donc l'éducation nationale et l'école, pour que ça puisse avoir un sens pour nos enfants. Donc nous, on est mobilisés, on souhaite la réussite pour nos enfants, et ils ont des atouts, on est fiers de nos origines, mais il faut pas oublier que ce sont des Français, on est des Français, et que voilà. Donc là maintenant, on défendra ça jusqu'au bout. Fatia, est-ce que les parents s'investissent assez, suffisamment, et suivent de près la scolarité de leurs enfants? Parce que certains disent en tout cas que dans certains quartiers populaires aussi, les parents restent absents, ne participent pas aux réunions, etc. C'est voilà des ressentis. Là c'est tout le contraire dans leur Là c'est tout le contraire, oui. Bien sûr. Là c'est bien tout. On démontre encore une fois que c'est totalement faux. Bien sûr qu'on est soucieux de l'avenir de nos enfants. Bien sûr que chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant. Il souhaite la réussite, mais maintenant, est-ce que les conditions sont idéales et nécessaires pour qu'on puisse offrir cette réussite? Là, aujourd'hui, on sait que l'enfant se construit dès l'âge de 3 ans. Si dès 3 ans, ils sont dans des établissements ghettoisés, où alors on les rentre dans des cases et puis leur avenir est tout tracé, sans qu'ils puissent choisir leur avenir, sans qu'ils puissent avoir des atouts et développer tout ceci. À un moment donné, ce que l'on dit nous tout simplement, c'est qu'il faut donner les clés, les outils pour pouvoir garantir une réussite scolaire. Très bien. Est-ce que vous avez une page Facebook pour votre collectif, pour qu'on puisse suivre un peu votre actualité? Oui, bien sûr. Donc il y a donc Marianne Petit Bar et École Petit Bar sur Facebook. D'accord, donc n'hésitez pas à les liker pour suivre un petit peu ce qui va se passer donc ce week-end, vendredi et samedi, ces états généraux. Oui, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On vous invite, donc si vous pouvez venir nous rencontrer à Montpellier pour les premiers états généraux de l'éducation dans les quartiers populaires. Et j'invite pour garantir la réussite scolaire de tous les enfants des quartiers populaires de France. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs qui nous écoutent à Marseille sur le 93.8. Montpellier, c'est pas très loin, c'est 80 km à peu près. Donc à y aller, à participer aussi, parce que Montpellier, Marseille, c'est à côté quoi, hein.
Tout à fait, oui. Bon, eh bien merci beaucoup Fatia en tout cas. Merci à vous. Et ben très bien en tout cas. Et merci beaucoup Ossine pour nous avoir relayé cette information. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien dans cette actualité un petit peu chargée. C'est vrai que voilà, on a aussi ces gens qui disent voilà les parents ne s'investissent pas, etc. Et ben voilà, donc preuve à nous donner. Mais surtout dans ce quartier, on n'a pas eu le temps, mais on peut encore développer. On pourrait écrire des livres et des livres. Je pense aussi on va faire un petit message aussi à Abdelnour Tataï qui est mort en 2008, qui était cofondateur justement de Justice pour le Petit Bar. Et on peut parler aussi de Hamza et toute son équipe. Ce qu'ils font dans leur quartier, c'est magnifique avec les jeunes. Alors ils ont le club de futsal de Montpellier, qui était en tête de championnat l'année dernière. Encore cette année, ils jouent super bien, etc. Et c'est très fort parce qu'ils allient éducation populaire, sport. Ils se battent politiquement pour les habitants et c'est fort. Franchement, le petit bar, mais toutes ces associations, tous ces collectifs qui travaillent de manière en sous-marin quelque part font du sacré boulot. Et il est pas reconnu à sa juste valeur. Exactement. Et c'est vrai que nous on est là à regarder, à essayer de regarder. Oui, il y a pas de représentativité, etc. On devrait se rapprocher aussi de tous ceux qui travaillent en coulisses, qui font un boulot formidable dans les quartiers, qui auprès de la jeunesse. Voilà, donc d'où qu'ils viennent d'ailleurs, il y a vraiment toutes ces associations. Je tenais l'occasion en est donnée en tout cas de saluer leur travail à tous ces collectifs, toutes ces associations qui font un magnifique travail auprès de ces jeunes. Un petit mot sur Bibliothèse, mon cher ami Ossine. Ça approche à grands pas. Ça approche à grands pas. On rappelle un peu le principe. Alors T'en es à l'origine. Ouais, exactement. Avec ma collègue Turkane, on a créé Bibliothèse. Alors à Sarcelles, on invite des auteurs des quartiers ou des auteurs qui ont des thèmes qui abordent les quartiers ou notre actualité, des choses des thèmes qui nous concernent. Donc on le fait de temps en temps, tous les un mois et demi. On invite un auteur à Sarcelles, au milieu du quartier. On invite des jeunes, des parents à venir débattre, écouter les témoignages de l'auteur. Alors là, il nous explique pourquoi il a voulu écrire un livre, il nous raconte son parcours, son témoignage, et puis il nous raconte aussi son livre. À la fin, il pose des questions, on débat ensemble, et il y a un petit buffet qui est gratuit. Le prochain, c'est le 7 avril. Le 7 avril à Sarcelles. À Sarcelles avec monsieur Bouzelmat, Abderrahim Bouzelmat, spécialiste du monde andalou. Et puis le 22 avril, juste après, faut pas oublier, avec Nadir Dendoun pour son nouveau livre, Nos rêves de pauvres. Et c'est à lire parce qu'il est magnifique, son livre. Oui, très bien. Donc, débat, etc. Il y en a d'autres en préparation. Exactement. Bibliothèse, on peut suivre sur Facebook? Sur Facebook, Bibliothèse. Biblio, TE2S. Voilà. Donc n'hésitez pas à les liker là aussi, belle initiative à encourager, à participer aussi. Sarcelles, c'est en banlieue parisienne. Ouais, c'est pas loin. C'est à 15 minutes de Gare du Nord. Donc. Voilà, 15 minutes de Gare du Nord. C'est très très rapide, absolument. Dernier bilan concernant l'attaque qui est survenue à Londres, on le rappelle cet après-midi, un mort et plusieurs blessés selon le dernier bilan de cette attaque survenue donc à proximité du Parlement britannique. Dans un instant, messieurs dames, la liberté a sonné à la porte de France Maghreb 2, ça tombe bien, on va y répondre. Comme toute personne qui frappe à la porte, on y répond et on vous accueille au 01 40 33 9000. Dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, LGF, le grand forum Ossine Arras qui est avec nous sur France Maghreb 2. Bien sûr, dans un instant, on va ouvrir l'espace Liberté. Libertad 01 40 33 9000 pour vous dire ce que vous voulez. C'est un truc intéressant, c'est le moment de décrocher votre téléphone pour venir jusque nous. On vous accueille dans un instant, donc tout de suite, même dans quelques minutes, juste pour vous dire que le bilan c'est un petit peu alourdi parce qu'on en est à 2 morts et une dizaine de blessés donc sur cette attaque survenue à Londres cet après-midi. Libertad, messieurs dames, 01 40 33 9000, c'est le moment de décrocher votre téléphone. Vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, un truc à dire, engueuler Ossine, vous pouvez le faire. Hein. Avec plaisir, moi. N'hésitez pas. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Amar de Boulogne. Salut Amar, comment ça va Amar? Salut Amar. Ouais, et vous? Ça va impeccable Amar, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je salue l'activisme de notre frère sur le plateau. Merci. Et deuxièmement, je voulais aussi vous féliciter par rapport à l'information qui est passée complètement à la trappe sur les médias de la famille de Perpignan. Ouais. Et j'aurais aimé Bergère qu'ils ont tout le soutien de la communauté et que l'injustice dure un temps et pas trop longtemps et que aussi les faibles d'aujourd'hui sont les forts de demain. Voilà. Merci à toi. En tout cas, on soutient évidemment à fond parce qu'on rappelle que la Bergère a été placée en prison quand même, hein. Voilà, pour avoir bravé une interdiction qui lui était faite pour
accéder à sa propriété et nourrir ses moutons. Voilà, ça Faut qu'on remonte. soutienne tous, ouais. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Et ça sous un silence médiatique terrible. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Habib de Garges-les-Gonesse. Salut Habib, on est pas loin de chez toi là. à côté de chez moi. Il est de Sarcelles, l'ami. Il faut me dire où vous êtes, comme ça je vais vous rejoindre. Eh ben, Oui, viens c'est le pour 7 avril. C'est pour le match le dimanche 2 avril. L'équipe nationale d'Algérie, les anciens joueurs Belloumi et la clique. Oui. C'est avec les vétérans de Garges-les-Gonesse, le dimanche 2 avril. Ce sera où à Garges? C'est à Garges-les-Gonesse, au stade de Pierre de Coubertin. Ok, ben on sera là et je vais booster un petit peu de Sarcelles, on va ramener du monde, Charles. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Le 2 avril, Alors, non, c'est ça? Le 2 avril. Bon, c'est bien, il va y avoir les grandes stars de l'équipe algérienne là, c'est cool. Il y aura Belloumi, Djadaoui, Kourichi, toute la clique, Gdioura. C'est bien. Eh bien on y sera, merci à toi en tout cas. Merci pour l'info. Merci beaucoup. Merci. Salut, à bientôt, merci de ton appel. 01 40 33 9000. Tu joues au foot un peu aussi? Je touche un peu le ballon, mais je suis plus basketteur moi. Ah ouais? Ah ouais. D'accord. Mais au niveau foot, t'es quoi ton poste? Franchement, comme je t'ai dit, je touche un peu le ballon. D'accord. Basketteur genre à la... Un vrai basketteur. À Michael Jordan? À la Hossein quoi. À la Hossein. D'accord. Ouais, c'est pour ça que t'es grand alors. Ouais, exactement. Très bien. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler maintenant, que vous soyez de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Metz, de Reims, d'Orléans, de Paris, d'Amiens, du Havre et de partout ailleurs en France. N'oubliez pas, et passez l'info d'ailleurs, d'aller télécharger l'application téléphonique pour écouter et ainsi profiter de votre radio en illimité avec les forfaits illimités maintenant, donc c'est tout à fait possible. 01 40 33 9000, donc l'application France Maghreb 2 depuis votre smartphone. Et puis n'hésitez pas aussi à aller liker notre page Facebook France Maghreb 2. Je vous le dis au passage, voilà, comme ça on vous balance plein d'infos, plein de vidéos et vous restez ainsi connectés à l'actualité. C'est aussi intéressant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Samir 95. Salut Samir, dans le 95, bienvenue à toi mon ami. Oui, bonjour. Je voulais juste bien intervenir pour une information, parce qu'on est quand même, dans les élections, et il faut prendre ça vraiment au sérieux. Oui. Et juste une petite parenthèse, Mélenchon est le seul qui a proposé la destitution présidentielle au cas où il respecterait pas ses obligations. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est pas quelque chose à louper, et parce que dans toute la campagne présidentielle, la question est de savoir qu'est-ce qui va être bénéfique pour tout le monde. Donc, bien sûr pour la communauté musulmane, mais vraiment pour tout le monde. Et je pense que par ses engagements, par sa campagne, voilà, il faut demander aux auditeurs de faire des recherches sur ses engagements et de voir et de faire leur propre opinion. Et puis j'espère que j'ai raison. Voilà. Bah écoute, merci à toi en tout cas pour avoir illustré cet exemple du programme de Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'il propose, si par exemple on n'est pas d'accord, on conteste un élu, qu'il soit député, maire ou quoi qu'est-ce, à partir du moment où on obtiendrait un certain nombre de signatures au travers d'une pétition, un référendum sera organisé pour demander oui ou non pour son départ. C'est plutôt pas mal, non? Ouais, c'est bien, mais après... Après, est-ce que ça se fera, voilà. Bon, allô, bonsoir. Alors bonsoir monsieur Christophe. Bonsoir. Ouais, c'est Kada de Mascara, là, je suis de retour. Salut là, Kada. C'est mon frère. Ouais. Et là j'ai repassé en France, donc je vais rentrer chez moi. Bienvenue à toi, tu nous appelles d'où là? T'es dans quelle ville en France? Là je suis à Torcy chez ma sœur. D'accord, très bien. Par contre il y a les gens qui vous écoutent en Algérie. Eh ben on les salue. Il y a deux missions. Oui, allez-y, je vous écoute. La première, c'est pour vous. Oui. Déjà, tout le monde supporte, il passe le bonjour à toi avec Tarek et tout le monde. Je salue l'Algérie. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit à monsieur Christophe que le disque rayé, les gens qu'ils ne le laissent plus. Le disque de quoi? Le disque rayé sur Kamel. Ils m'ont dit c'est un disque rayé, il répète toujours la même chose. Kamel, oui, d'accord. Ouais, oui. Il répète toujours la même chose. Ouais, bah écoute, hein, il a envie de s'offrir un petit moment d'espace, voilà, mais de pouvoir s'exprimer. L'émission, il la trouve, elle est trop courte aussi. Ah, tu sais, là-bas, à Sidi Kada, on n'a rien. Il y a un seul magasin, tout le monde est dedans. Ou bien ils vont travailler les champs, après ils rentrent. C'est où Sidi Kada? Sidi Kada, à côté de Mascara. Mascara, tu connais Houssine? Oui, bien sûr. Ouais. Mascara, oui. L'Amir Abdelkader, c'est notre arrière-grand-père. Hein. Ah ouais. Bah oui, c'est l'Amir Abdelkader, il s'appelle déjà le nom de village, là, Belmokhtar, Mehyiddin Abdelkader. Ouais. Bah merci à toi en tout cas et bon séjour en France.
Merci beaucoup. Continuez comme ça. Merci à toi. Merci beaucoup. On salue l'Algérie, on salue tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs à l'étranger, au travers de l'internet, au travers de la parabole aussi. Voilà, on salue tout le monde bien sûr. Merci de nous écouter, de nous accorder votre confiance. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant. Allô, bonsoir. Ok, sympa. C'est... Ah non, c'est. Ah, non, ils sont trop forts les mecs. Franchement là, il y a aussi des gens qui ont rien à faire, hein. Voilà. Libertad comme t'as dit. Hein. Libertad. Ouais, absolument. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, votre prénom et votre ville d'appel s'il vous plaît. Alors, c'est Awatef de Dijon. Ah, Awatef, j'aime bien ce prénom. Awatef, bienvenue à vous Awatef. On vous écoute. Ça va Christophe? Ça va très bien. Je vous écoute depuis tous les jours, je vous écoute en rentrant du boulot et c'est la première fois que j'appelle. Eh bah écoutez. Alors, moi j'ai un bravo. petit coup de gueule. Oui. Donc je viens juste de sortir du travail, j'ai pas eu vent des infos. J'ai juste un collègue qui est venu me voir, ouais. un Français qui m'a dit moi je comprends pas ces Arabes de merde, ils sont toujours là à exploser tout le monde. Alors j'ai pas compris, je savais pas du tout de quoi il parlait. Et c'était juste pour dire qu'il faut arrêter de généraliser, de nous mettre tous dans le même sac, parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et je suis vraiment déçue que mes propres collègues nous considèrent tous comme des terroristes. Ouais, bah écoute, coup de gueule entendu, partagé, repartagé en tout cas, et essayons que voilà, je sais pas, que l'intelligence collective l'emporte. Merci beaucoup à Awatef en tout cas. Ouais. Alors j'ai une dernière petite chose à te dire, Christophe. Vas-y, je t'en prie. Je te trouve un petit peu dur avec les auditeurs. Ah bon? Pourquoi? Mais non. Est-ce que je t'ai mal reçu? Parce que des fois tu les laisses même pas terminer, que bim, t'as déjà raconté. C'est vraiment dommage. Awatef, est-ce que je t'ai mal reçu? Non, pas du tout. Mais bon, certains, je vais pas les nommer, mais bon, des fois c'est un peu sec. Bon, d'accord. Bah écoute, hein, c'est ma nature. Écoute, on va pas changer. Un homme comme ça, vous savez, moi je suis de ceux qui ne changent pas de personnalité lorsque le micro s'ouvre. Je suis comme je suis dans la vie, donc parfois un peu dur, parfois un peu doux, parfois entre les deux. Mais voilà, écoutez, un petit peu de tendresse dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Oui, et vous l'avez incarné parfaitement bien d'ailleurs, Awatef. Merci beaucoup. Ça marche. À bientôt et bon retour à la maison du côté de Dijon. Ouais. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, Christophe, oui. Je partage l'avis de cette intervenante. C'est vrai, j'aime pas quand vous coupez avant la fin de l'intervention des gens. C'est dur, c'est pas facile. Alors, dites-moi, Christophe. Oui. Jusqu'à l'heure actuelle, j'arrive pas à faire mon choix entre Benoît Hamon, Macron et Mélenchon. Alors que faire? Ah bah j'en sais rien. T'as vu le célèbre trio, je te l'ai dit. Ouais, hein. Le célèbre trio, Mélenchon. Allez, je retourne, je vais réfléchir. Hein. D'accord, bah bonne réflexion, hein, ma chère Jamila. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Tu leur as demandé d'appeler pour m'engueuler, finalement c'est toi qui les engueules, tu vois. Bah oui, c'est souvent comme ça, c'est bien fait pour moi. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, votre prénom? Moi c'est Samra de Paris. Bonsoir Samra, joli prénom aussi, Samra. Merci. Je vous écoute, Samra. Moi c'était pour parler encore des présidentielles, hein, encore et toujours. Par rapport à Mélenchon, ne pas oublier quand même que ça a été l'un des seuls à approuver les bombardements sur Alep en Syrie. Et ça, il y a beaucoup de musulmans qui l'adorent et tout ça, mais qui oublient ses positions par rapport à Bachar el-Assad, par rapport à la Syrie et par rapport à la Russie. Alors, donc voilà. On va peut-être relativiser quand même un petit peu par rapport à Mélenchon. C'est vrai qu'il est un peu, on va dire, du côté de la Russie. C'est peut-être dans ce cadre-là que vous dites qu'il a approuvé les bombardements. Beaucoup, même quand il y a eu les bombardements, pour lui, il minimisait les choses, quoi. Enfin, c'est voilà. Il est comme Fillon à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est vrai que là-dessus, au niveau de la politique étrangère, ça, il mérite aucun de nos votes. Ça, c'est clair et net. Est-ce que vous avez fait votre choix, Samra? Moi, je suis un petit peu plus pour Hamon, sachant qu'Hamon, il a jamais, il a toujours été pareil. Hein, que ça a été l'un des seuls quand même quand Moussa était incarcéré au Bangladesh. C'est vrai, vous avez raison. Il a pris la parole, il en a parlé, il a interpellé, il a envoyé des lettres. C'est vrai. Et c'était pas encore les présidentielles, et voilà, je pense qu'il est fidèle dans ses bottes. Lui. Merci beaucoup, Samra. De rien. À très bientôt. Bonne fin de journée. Bonne soirée à vous. Ils sont percutants, nos auditeurs. Ils sont au top aussi. On a les meilleurs sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. Allez-y. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Et les femmes, quand elles prennent le pouvoir, voilà ce que ça donne. Bonsoir madame, votre prénom?
Sabrina de France Maghreb 2. Ah, bonjour ma petite Sabrina. Comment ça va ma petite Sabrina? Sabrina Artis, je te présente Ossine Ras. Voilà, vous vous connaissez pas encore, vous êtes pas croisés. On se connaît sur WhatsApp. Sur WhatsApp? Voilà, on n'a pas eu l'occasion de se croiser à l'antenne encore. Bonjour ma petite Sabrina, comment ça va? Ça va, et vous allez bien? Bah écoute, ça va. va bien oui, parfaitement bien, nickel. On est bien. Je suis contente parce que je pense que cette libertad, comme tu l'appelles si bien, marche bien parce que j'ai appelé 37 fois. Ah bah écoute, voilà. Donc Écoute. c'est bon signe avant de ça. savoir. Exact. Qu'est-ce qui se passe ma petite Sabrina? J'avais juste envie de faire un petit coucou à Christophe, tout simplement. Ah bah c'est gentil. Je me suis octroyé ce plaisir d'appeler et de lui faire un petit coucou. Eh bah t'as à eu l'antenne. totalement raison. Ma petite Sabrina, je te revois bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. À bisous, à bientôt Sabrina. Sabrina Artiste évidemment. Mais faudra... Non, on va peut-être continuer un petit peu. Allez. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. C'est Khela Net. Bonsoir Khela, comment ça va? Ça va, merci. Justement, j'ai téléphoné pour vous dire bonjour. Ah bah c'est gentil Khela, bonjour à vous du côté de Metz. Ah oui, je suis contente que j'ai appelé le nom de Christophe et vous. Ah ben, je téléphone. Et les autres, je téléphone pas parce qu'ils sont secs. Ah bon? Ah bah y a pas que moi alors qui suis sec alors. Ah ben, il y en a qui une liste dans le téléphone. Ils croyaient qu'on est des millionnaires. Moi, j'ai toujours le sourire. C'est très bien. On vous salue Haja en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée Khela. Soirée, le bonjour à Christophe, à vous et tout le plateau. Merci. Gardez le Merci sourire. beaucoup Khela. À bientôt du côté de Metz. Nickel. Allez, un dernier pour la route. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir cher ami, votre prénom? C'est Quider. Quider? Oui. Ouais, tu nous appelles d'où Quider? De Corbeil-Essonnes. Corbeil. Ah, c'est chez moi ça, Corbeil-Essonnes mon ami. Ah oui. Ah ouais, on est chez moi là. Qu'est-ce qui se passe Quider? On me conseille pour intervenir, pour dire, pour le vote, pour tout ça. Vas-y, je t'écoute, t'es en direct là mon ami. Ouais, voilà, je veux parler sur... moi, d'habitude, je votais tout le temps Mélenchon. Oui. Depuis l'intervention avec ce criminel de Poutine qui n'arrête pas de bombarder les civils, il le soutient, j'ai changé d'avis. Ouais. Et cette année, je vais avec toute ma famille, on est en centaines, donc c'est Macron. Voilà. Centaines? Ah ouais, vous avez une sacrée famille, dites donc, hein. Ah, moi, avec ma famille, on est 4 déjà. Moi, ma femme et mes enfants, on est 4. Ah d'accord, ok. Donc on est loin de 100 quand même. Plus les belles-sœurs, les beaux-frères, les amis et tout, on est presque une centaine. Et pourquoi pas Hamon? Pourquoi pas Hamon? Moi, les socialistes, ils nous ont déçus, donc je peux pas faire confiance la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Mais Macron, il fait partie du groupe qui vous a déçu, non? Bah oui, parce que Macron, il a été ministre quand même. Non, en tant que socialiste. Déjà, il a parlé la réalité sur l'Algérie. Oui. Il a un peu changé d'avis en arrivant en France, hein, si je peux me permettre. Il a changé d'avis sur la pression, mais comme vous trouvez un premier ministre algérien, un ancien Ouahia, qui dit ça, au lieu de parler de bien sur lui, il dit ça, il a parlé uniquement pour avoir les voix des Algériens, et il n'a jamais voulu voter quelque chose pour une loi pour criminaliser le colonialisme français. Il n'a jamais, en tout cas, le Parlement algérien, il n'a jamais parlé, il n'a jamais dit ça. En tout cas, on n'essaye pas d'influencer votre vote, c'est votre droit, et vous l'avez partagé d'ailleurs gentiment avec nous. Merci beaucoup Quider, et bonne soirée du côté de Corbeil. Allez, bonne soirée. À bientôt, Khoya. Merci beaucoup. Eh bien voilà, dites donc, c'est sur cette belle libertad que se referme ce grand forum, en tout cas dans cette partie interactive, puisque dans un instant, ça va se poursuivre avec la Myanmar. Et pour l'éphéméride de sport, aussi avec Ralph Bécheni, de la télé avec Léa. Mon cher Ossine, à très vite. À très vite, merci beaucoup pour cette émission, j'ai beaucoup aimé. Et puis à très vite, ouais, à part que Hicham Terak, parce qu'on va le dénoncer maintenant, il t'a lâché à la dernière minute. Donc Hicham, t'es un gros lâcheur. Voilà, je tiens à te le dire tout de suite, ça se paiera, t'inquiète pas, très cher. J'espère que les auditeurs ont apprécié, puis voilà. Alors demain, bientôt, on aura Hakim Rahal, que tu connais pas, on aura aussi Hamid Karmani et Istem Seili qui fait son retour demain. Et puis on recevra Nadia Lazoumi qui viendra nous parler d'une émission qu'elle a lancée sur Internet, YouTube. Nadia, donc, qui viendra nous présenter un peu son nouveau concept, parce que aussi, les nouvelles émissions, les nouveaux projets, ça se passe aussi du côté de Internet. Donc on parlera avec elle de tout cela demain. Nadia, merci aussi, à bientôt. Merci à toi Christophe, à très bientôt. 18h02, le point sur les toutes dernières informations en provenance de Londres, tout de suite pour le rappel de l'actualité sur France Maghreb. De bonne soirée. Bonjour à tous. Un assaillant qui avait poignardé un policier dans l'enceinte du Parlement de Londres
Londres a été atteint par les tirs cet après-midi. Une dizaine de personnes au moins ont été blessées sur le pont de Westminster après que de fortes détonations eurent été entendues aux abords du Parlement britannique. Les premiers éléments de la police parlent d'une attaque terroriste. François Fillon est une nouvelle fois montré du doigt. L'enquête dont l'ex-premier ministre fait l'objet après avoir employé sa femme et 2 de ses enfants a été élargie à des faits d'escroquerie aggravée et de faux et usage de faux. Les enquêteurs soupçonnent le couple d'avoir falsifié des documents pour justifier les salaires de Pénélope Fillon. Parallèlement, le Parti socialiste appelle au retrait de la candidature à la présidentielle de François Fillon. Le PS justifie également sa demande par les nombreuses révélations qui empoisonnent la campagne du principal candidat de la droite et empêchent par conséquent, je cite, tout débat serein sur le destin de notre pays. On vous le rappelle, l'ancien ministre et président socialiste de l'Assemblée nationale Henri Emmanuelli est mort hier à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer. Il avait été député du Parti socialiste, président du conseil départemental des Landes. Il avait également été le premier secrétaire du PS entre 1994 et 1995. L'autorité de la concurrence a infligé une amende de 100 millions d'euros au groupe Engie pour abus de position dominante sur le marché français du gaz en utilisant du fichier client qu'elle possédait en qualité d'ancien monopole. Surenchère chez les opérateurs mobiles, Free a annoncé hier le lancement du premier forfait totalement illimité Internet et téléphone. La 4G se consomme désormais sans plafond à 16 € par mois pour les abonnés Freebox. Pour les autres, l'accès au débit est limité à 100 Go pour 20 €. Cinéma, sorti ce mercredi de plusieurs films dont le blockbuster Made in Disney La Belle et la Bête avec Emma Watson. Le film est déjà un carton dans tous les pays où il est sorti. Vous pourrez également voir le western Brimstone avec Guy Pearce et la comédie dramatique Sage-Femme avec un duo inédit du cinéma français composé des 2 stars, Catherine Deneuve d'un côté, Catherine Fro de l'autre. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.